Dédicace à mon cher ami Ilan là-haut qui m'a vu étudier. Bon, je parle pas hébreu, mais je lisais déjà l'hébreu, étudier la Torah, travailler sur des parachutes, et qui m'a dit, attends, t'as fait tout ce chemin tout seul? J'ai dit oui. Il m'a regardé. Il a regardé un autre ami à nous qui s'appelle Gary. Et 2 jours plus tard, il y a mon grand ami. Et Aleph Bet, je dis ou pas, hein, mon 1-2, lâché mon Aleph Bet, juste à Sissi. Tu me sais? Il a compris, il a compris. Et ben, une semaine plus tard, ben, j'ai eu des appels et je suis arrivé ici avec le Rav Parsi qui m'a tellement bien reçu qu'il n'y avait pas de chemin de retour. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si vous y croyez, vous allez être bien reçu. Vous aurez les personnes qu'il vous faudra autour de vous. Si vous rencontrez des difficultés, regardez, ne les regardez pas. Retournez-vous vers vous et demandez-vous pourquoi. Parce que si vous y croyez sincèrement, les gens qu'il vous faudra arriveront. Ou peut-être que c'est ce qu'il vous faut pour devenir plus fort et continuer à avancer. Non, ben on s'appelle pareil. J'hésitais à m'appeler Moshe. Ah si, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me suis dit, ça serait... un peu trop calme. Un peu trop... J'aime bien être spécial, c'est pour ça que j'ai choisi un nom qui n'est pas très connu. Alors, j'hésitais entre quoi choisir. Pour tout vous dire, dès le départ, je voulais m'appeler Yitro. Parce que bah, ça me parle. Ça, bon, si vous lisez la Torah, vous comprendrez pourquoi. Et le parcours aussi est plus ou moins identique, parce qu'avant d'en arriver à là, quand on m'a demandé de faire une lettre, bah, je ne savais pas quoi écrire, parce que j'avais rien à écrire. Pour moi, écrire quoi que ce soit, ça serait mentir. Écrire quoi que ce soit, ça serait essayer d'inventer quelque chose qui n'est pas. Parce qu'en fait, il n'y avait rien à écrire. Bah, je devais faire une lettre pour expliquer ma motivation, pourquoi est-ce que je passe d'une vie où c'est censé être une vie où tu es libre, à une vie où apparemment il y a des contraintes. Bon, moi je vois l'inverse. Hein. Et puis là, on se pose des questions. Je suis peut-être fou. Hein. Je paye le kilo de viande 40 balles. Alors que ça coûte 15 balles à côté. Peut-être que... Hein, bon. C'est avec ça. C'est avec ça. Et encore, c'est avec ça. Donc oui, voilà. Mon parcours est très simple. Je suis chrétien. Enfin, je suis chrétien. Je fais des recherches parce que je trouve que c'est incomplet. Je sens qu'il manque quelque chose. En faisant mes recherches, j'ai eu mes propres raisons. Je ne vais pas dire que les gens ont tort, parce que on a tous été créés par Hachem, on a chacun notre rôle à jouer. Donc, chacun doit faire ce qu'il a à faire. Moi, dans mon parcours, Hachem s'est révélé à moi et j'étais pas à ma place. C'est pour ça que j'apprécie la paracha l'Alecha. J'ai pris mon chemin. J'ai fait des recherches. Et il s'avère que c'est tout ce qu'on m'a appris. Je dirais pas que c'est faux, mais c'était pas pour moi. Alors, en faisant des recherches, j'aboutis à ce que, en fait, oui, ma place est ailleurs. Ma place est ailleurs. Le judaïsme me paraît non. Aujourd'hui, c'est ma vérité. La Torah, c'est ma vérité. Et puis, je me suis dit, ok, je vais m'appeler Yitro parce que c'est mon parcours. C'est quelqu'un qui a un peu vu tout, a été prêtre dans tout, a essayé de voir la vérité partout et qui a admis la Torah à la fin. Ouh, on dirait moi. Ah, il était noir en plus. Parfait. Et puis un soir, je vais voir un certain Yosef Moshe. Ah, je m'appelle Joseph aussi, c'est mon nom de famille. Même avant tout, je m'appelle Joseph. Je vais voir un certain Yosef Moshe, et puis on parle.
Et puis il s'avère que Yitro, c'est pas trop ça, parce qu'il y a tout cet Avodazara dans l'histoire. Et puis, après mûre réflexion, bah en fait non, Yitro, c'est pas que c'est pas bon, mais Yitro, c'était moi hier. Mais tout le chemin que je parcours, c'est pour aller vers le demain. Et demain, je veux devenir quoi? Demain, je veux placer tout mon espoir et ma confiance où? Bah, en fait, d'où je veux que. Pourquoi est-ce que demain, j'aurai plus à faire d'efforts? Je n'ai qu'à suivre les préceptes, 613 mitzvot, et puis ma force viendra de quelqu'un d'autre. J'aurai plus à forcer. Ma force viendra d'Hachem, d'où Uziel. Ozi, ma force, Yel, d'Hachem. Voilà le nom. Et après, plein de petits détails, on a compris que même ma personnalité collait avec ça. Ah bah tiens, parfait. Alors, combien de petits verres de... C'était quoi c'est pas que des verres, on a allumé aussi. J'ai eu des soirées. Ouais, effectivement, bon, on a eu besoin de quelques coups de boost de... c'était quoi Du cognac. Du cognac. Ah, bon. Un peu de sud de la France, un peu de soleil dans Paris pour trouver ses idées. Voilà, donc j'ai choisi Uziel, voilà pourquoi aujourd'hui je suis fier de vous annoncer que je sais pas qui est encore où, qui... N'ayez pas peur, ça va être dur. Vous allez avoir des remarques, mais il faut savoir une chose. Plus vous entrez dans la Torah, plus vous allez vous rendre compte que, en fait, les remarques viennent des ignorants. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Les remarques viennent des ignorants. Des gens qui ont des brides de Midrash, des brides, un coup, ils ont étudié un peu et ils ont arrêté. Ah, bah en fait, c'est ça. Et ben, ils oublient le reste de la Torah et après, ils viennent, ils te balancent une science. Mais plus tu rentres, plus tu t'entoures des gens à qui tu veux ressembler, parce que si tu fais ce chemin, c'est parce que tu veux aller quelque part. En chemin, tu vas te perdre. Tu vas te dire, peut-être que je me faut revoir. Non, non. N'aie pas honte. Continue. N'aie pas envie de ressembler aux autres parce que tu veux les quitter. C'est pour ça que tu as choisi ce chemin. Alors, vas-y jusqu'au bout. Et puis, à la fin, tu vas atteindre ton objectif. Et je ne vais pas vous dire combien de temps j'ai mis, mais je crois que j'ai le record là, non, Rav? Pas mal, ouais. Pas mal. Bah, j'ai pas forcé. Un beau combat. Ouais, et j'ai pas du tout forcé. Ouais. Et parfois, je pensais que je le méritais pas. Mais quand je parle avec des gens, en fait, je me rends compte, ah ben, j'étais bien entouré. Allez-y à fond. Soyez honnête envers vous-même. Même si la vérité, en apparence, doit vous faire perdre du temps, le Rav peut attester, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, non, non. Vous aurez gagné du temps, pourquoi? Parce que vous êtes allégé, vous n'avez rien à cacher. Tout le monde sait tout. Et au final, bah en fait, quand on vous voit, on sait tout. Il n'y a plus rien à cacher. Il n'y a pas de doute. Allez-y à fond, croyez-y à fond. Si vous êtes là, c'est pas parce que vous l'avez choisi, c'est parce qu'Hachem vous a appelé. Alors, si vous êtes là, c'est que vous le faites confiance. Alors allez-y.